entrepreneurs du futur. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des pros du réseau. Alors je sais que vous l'attendiez avec impatience, la suite de ce sujet qui nous prend tous quand on a des clients qui ne payent pas. Quels sont les moyens d'action que l'on peut mettre, que vous pouvez mettre en place si jamais votre client ne paye pas et que la mise en demeure à l'amiable ne donnait pas de résultat. Dans cette vidéo, Élodie Tabonne, avocate en droit économique au barreau de Lyon, vous parle de deux des prochaines procédures qui sont à votre disposition et que vous pouvez mettre en place pour amener votre client à payer sa facture. Sous quelles conditions vous pouvez les mettre en place et qu'est-ce que cela implique pour vous? Allez, on se retrouve à la fin. C'est parti! Élodie Tabonne, je suis avocat au barreau de Lyon. J'interviens donc aux côtés des entreprises en matière contractuelle et en matière également de contentieux, notamment en cas d'impayé, pour justement accompagner les entreprises dans le développement de leur activité et le maintien de leur activité. Il y a 4 procédures qui peuvent être envisagées, que je vais vous présenter dans l'ordre de la plus simple et la plus rapide à la plus longue et la plus complexe, malheureusement. Donc la première, c'est celle qu'on appelle la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Alors c'est un nom très long, mais une procédure pour le coup très simple, qui peut être mise en œuvre sous 2 conditions. Il ne faut pas que le montant de la créance soit supérieur à 4 000 €. Ça, c'est la condition qui est liée au montant de la facture impayée. Et il faut une créance qu'on dit contractuelle ou statutaire. Alors, contractuelle ou statutaire, c'est tout simplement, il faut avoir un contrat signé dans le cadre duquel la facture a été émise, ou bien un devis, un ordre de mission, c'est ce que j'expliquais donc au tout début. C'est une hypothèse où il faut avoir un document qui justifie du bien fondé de l'envoi de la facture. Si on n'a rien pour justifier qu'on n'a que la facture, on ne pourra pas faire appel à cette procédure. C'est une procédure simplifiée puisque donc pas d'avocat obligatoire. En fait, c'est une procédure qui se met en œuvre sans avocat, sans tribunal, juste par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Donc l'huissier de justice qui sera compétent, on le détermine par rapport au siège social de son débiteur. Donc ça implique une petite recherche, mais en général, les huissiers renseignent très bien les personnes qui prennent attache avec elles sur leurs compétences ou pas pour mettre en œuvre la procédure. Et donc, ça permet d'obtenir ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est-à-dire un document juridique sans saisir le tribunal et qui permettra ensuite de mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée. Donc, les mesures d'exécution forcée, ce sont ensuite toutes les mesures que les huissiers peuvent mettre en œuvre, saisie sur compte bancaire, saisie de biens, toutes les procédures ensuite que les huissiers pourront mettre en œuvre pour que le créancier obtienne paiement de sa facture. Donc, en pratique, comment ça se passe? Vous prenez contact avec l'huissier adresse un courrier recommandé au débiteur et l'invite à participer à la procédure. Et ensuite, il y a un délai d'1 mois pendant lequel soit votre débiteur accepte de participer à la procédure, c'est-à-dire déjà reconnaît devoir les sommes, mais par exemple explique rencontrer des difficultés et on essaye de mettre en général... L'huissier essaye de mettre en place des calendriers de paiement. Ça étant précisé que du coup, si le débiteur accepte de participer à la procédure et qu'il y a des délais de paiement qui sont convenus, ces délais ils sont inscrits dans le document que l'huissier va délivrer. Et donc, s'ils ne sont pas respectés, on peut derrière mettre en œuvre les mesures exécutoires, sans passer toujours par le tribunal. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps très important. Et après, il y a l'autre hypothèse où malheureusement, le débiteur fait preuve de mauvaise foi et refuse de participer à la procédure. Et dans ce cas-là, malheureusement, il faut que le créancier saisisse le tribunal dans le cadre d'une des autres procédures qu'on va évoquer ensuite. Le coût de cette procédure, il est assez faible par rapport aux autres procédures puisqu'il n'y aura que les frais d'huissier à acquitter pour le créancier.
Alors, dans ce cas-là, s'ils n'ont pas de documents contractuels signés, ils n'auront pas le choix. Il faudra qu'ils effectivement saisissent la juridiction dans le cadre de la procédure la plus longue et la plus complexe pour justifier de leurs droits. Donc l'idée, c'est pour ça que c'est important, y compris pour les entrepreneurs qui évoluent sur le web, toujours au moins d'avoir des conditions générales de vente et avant tout paiement, de s'assurer même d'une signature électronique, hein, puisqu'aujourd'hui, la signature électronique a la même valeur qu'une signature originale, de s'assurer d'un processus de formalisation de la relation qui permet ensuite, en cas d'impayé, effectivement, d'avoir toutes les preuves nécessaires pour démontrer que tout le monde était d'accord dès le départ sur le montant de la facture et son paiement. Ensuite, il en reste 3. Et la première, la plus simple, c'est la façon la plus simple de saisir le tribunal et la moins coûteuse aussi, c'est l'injonction de payer. Donc l'injonction de payer, on a toujours la même condition, une créance contractuelle ou statutaire qui peut être justifiée par des pièces signées du débiteur. En revanche, là, l'injonction de payer, elle est envisageable quel que soit le montant de la créance. Donc peu importe qu'on soit au-dessus ou en dessous de 4 000 €, peu importe le montant de l'impayé, on peut faire appel à cette procédure. À nouveau, pas d'avocat obligatoire, d'où des coûts moindres, bien évidemment. Et là, en fait, on saisit le tribunal en déposant une requête, mais sans en informer le débiteur. C'est très simple, à nouveau, hein, il y a la requête, il y a des modèles qui sont disponibles en général sur le site internet des greffes des tribunaux de commerce. En fait, une requête, c'est très simple, il suffit d'expliquer qu'il y a des sommes qui restent dues et de joindre toutes les pièces justificatives qui permettent de démontrer l'existence de cet impayé. Donc la facture et à nouveau le contrat signé, l'ordre de mission, le bon de livraison. Ensuite, il y a une audience qui est fixée par le tribunal où la personne rencontre un magistrat du tribunal, explique son dossier. Le tribunal regarde le dossier sans la présence du débiteur, hein, bien évidemment. Et si la créance est évidente, va rendre une décision qui condamne le débiteur à payer les sommes qui restent dues. Et ça, c'est un vrai gain de temps, puisqu'ensuite, on a 3 issues possibles. Bon, bien évidemment, si le tribunal rejette la demande, il faudra faire appel à l'une des autres procédures. Si en revanche le tribunal accepte, il faut donner la décision rendue par le tribunal à un huissier de justice. L'huissier de justice, il signifie la décision au débiteur. Donc c'est qu'à ce moment-là que le débiteur est informé de la condamnation. Et là, 2 hypothèses. Soit il ne conteste pas la décision, et dans ce cas-là, il a 1 mois pour payer. S'il ne paye pas dans ce délai d'1 mois, là, il y aura des mesures d'exécution forcée qui pourront être mises en œuvre. Et on a ensuite la dernière hypothèse où le tribunal a accepté la demande, mais le débiteur la conteste. Et donc là, c'est une procédure d'opposition qui va être formée devant le tribunal de commerce. On va retomber en fait sur une procédure qu'on appelle contradictoire où les 2 parties seront devant le tribunal. L'intérêt de cette procédure, c'est le coût qui reste très faible, puisque comme tu peux le voir, la saisine du tribunal de grande instance est, elle, gratuite, et au tribunal de commerce, c'est 40 €. Il y a les frais d'huissier, mais pas de frais d'avocat. Et l'intérêt, c'est que si le débiteur ne conteste pas la décision, on s'exonère des longs délais de procédure qui peuvent exister par la suite dans le cadre des 2 dernières procédures qui vont être présentées. Voilà, entrepreneurs du futur, vous avez désormais 2 nouvelles procédures simples et peu coûteuses que vous pouvez mettre en place pour tenter de récupérer la somme que votre client vous doit. Dans une prochaine vidéo, Elodie vous parlera et vous expliquera quelles sont les prochaines étapes, les prochaines démarches que vous pourrez suivre si jamais ces 2 actions ne généraient pas le paiement de votre facture. En attendant, retrouvez Elodie Tabonne et toutes les infos concernant les moyens d'action en cas d'impayé sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook My Easy Networking. Je vous mets dans la description ci-dessous les liens, ce sera plus facile pour vous. Quant à moi, je vous souhaite tout le succès et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.